Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre parce que nous l'aurons supprimée. Grâce à Dieu. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Eh bien, rien de particulier, mais comme je me sens plutôt en forme, je me dis que de faire une petite vidéo, ça peut vous remonter le moral dans la mesure, eh bien, parce que les vibrations sont communicatives, etc. Et puis je vais bien finir par trouver quelque chose à dire, même si là, pour l'instant, je ne vois rien. On est parti pour une longue route, avec des hauts, des bas, des difficultés, et ça, c'est la vie, c'est normal. Si vous vous sentez dans un creux, dites-vous bien que vous êtes en formation. Dieu nous prépare par étapes, et il y a des étapes qui sont un petit peu douloureuses, pénibles, mais ce ne sont que des étapes. Ne croyez pas que c'est du définitif, ou que vous êtes englué pour toujours dans une situation problématique. Dieu va vous en sortir, à condition bien sûr que vous-même, vous soyez dans une logique dynamique de recherche de solutions, passage à l'action, etc., se rapprocher de Dieu, par la prière, par le dhikr, par le chapelet. Donc tout ça permet finalement de garder espoir déjà, ça c'est pas mal. La gratitude aussi, c'est un outil très puissant pour garder espoir dans les périodes difficiles. On se concentre sur les petites raisons que l'on a d'être malgré tout reconnaissant à Dieu, parce que même dans les périodes les plus dures, on a des chances, on a de la chance, donc il suffit. Il est bon, il est souhaitable de se concentrer sur ces causes de gratitude. Ça peut être le fait d'avoir un lit, quand on n'a pas d'autre raison d'être heureux, bon voilà, on a un lit, on dort pas par terre. Le fait d'avoir une couverture, on dort pas dans le froid, etc. Donc on se concentre sur ce qu'on a, sur ce que Dieu nous donne, et déjà ça apaise énormément en se disant louange à Dieu qui m'a donné ceci, ceci et cela, ou qui m'a délivré de tel et tel problème que j'avais auparavant et que je n'ai plus. Moi par exemple, dans les périodes sombres, je me disais ah oui, moi je ne suis plus prof, parce que ça vraiment c'était pour moi carrément une souffrance, donc d'en être délivré c'était quelque chose, c'est une raison d'être reconnaissant à Dieu. Donc on se concentre sur toutes les raisons que l'on a d'être reconnaissant à Dieu dans le présent, et déjà on s'apaise. Et puis on patiente, nous patientons, en nous disant cette étape n'est qu'une étape, rien de plus. Je suis formé, Dieu est mon coach, Dieu me guide, Dieu m'oriente, Dieu me fait passer par des expériences qui me mènent vers mon destin. Destin qui est forcément unique. Vous n'êtes pas un clone, vous n'avez pas été créé en usine, vous êtes unique, créé pour un destin unique. Et Dieu vous mène vers ce destin unique. Donc il faut pas freiner des quatre fers, chercher à rentrer dans le moule, parce que c'est pas le but. Et c'est peut-être la seule manière de vraiment trahir son destin, de trahir Dieu, c'est d'être conformiste. Quand vous êtes conformiste, vous vous déconnectez du destin unique que Dieu a écrit pour vous, pour rejoindre le troupeau frileux des moutons voués à l'enfer, malheureusement. Donc, connectons-nous à notre unicité à nous. On est des créatures uniques, créées par un Dieu unique pour un destin unique. Chacun de nous a un destin qui lui est propre, un destin singulier, très particulier. Et ce destin, même si vous le comprenez pas encore, parce que vous l'avez pas encore suffisamment rejoint pour savoir, pour comprendre pourquoi vous êtes passé par telle et telle épreuve, par exemple, n'empêche que vous pouvez être absolument sûr qu'il vous attend. Dieu ne vous a pas créé pour rien, et on ne vit pas dans un univers absurde à la Kafka. Dieu a créé un univers plein de sens, et chaque épreuve que vous traversez, elle est là pour vous former d'une certaine manière par rapport à un but bien défini que Dieu connaît, même si nous, non. On est là pour remplir une mission. Il y a beaucoup d'épreuves qui sont là tout simplement pour nous former à cette mission, pour nous rendre capables de la remplir. Donc, voyons le verre à moitié plein, puisqu'il l'est. Quand on a des difficultés, quand on a des amertumes, eh bien c'est une formation qui nous rapproche, qui nous permet de devenir la personne que nous sommes censés devenir pour accomplir le destin que Dieu a prévu pour nous. Et dans ce destin, il y a bien sûr une contribution à l'humanité tout entière et pas juste à notre propre vie. On est là pour changer le monde. Donc chacun de nous a un rôle bien défini dans cette armée
qui va changer le monde. Plus nous faisons confiance à Dieu, et plus nous sommes attentifs aux signes, et plus nous cherchons à comprendre notre vie, plus nous accélérons le mouvement pour nous rapprocher du point de bascule, celui où tout va devenir clair et limpide. Il faut comprendre que le sentiment d'absurdité, d'impuissance, etc., ce n'est jamais qu'une étape, c'est parce qu'on a accès à une petite partie du pulse, mais pas le reste. Du coup, ça nous paraît abstrait, incompréhensible, incongru, bizarre, dépourvu de sens. Mais en fait, Dieu, après, petit à petit, va amener les autres pièces du pulse, et l'image va se compléter, et vous allez comprendre pourquoi vous êtes là, vraiment, et qu'est-ce que vous êtes censé faire. Ça se fait petit à petit, mais après, on a des switches, heureusement, et quand il y a suffisamment de pièces du pulse qui sont assemblées, ben voilà, déjà c'est un soulagement, parce que même si concrètement rien n'a changé, vous voyez le dessin. Autrement dit, vous voyez le destin. Et ça, c'est très rassurant. Sachez que, qu'on en ait conscience ou pas, on est porté par des rails. On est porté par des rails, on est porté par un destin. Donc, c'est à nous de l'accepter, l'accompagner, pas freiner, pas renacler, pas reculer. Parce que c'est Dieu qui nous tire, qui nous pousse, qui nous porte en avant. Donc, on doit accepter cette vague. C'est un peu comme des surfeurs. Si vous êtes en désaccord avec la vague, vous allez juste boire la tasse. Mais si vous prenez la vague, ben, elle peut vous amener très loin. Donc nous, on est censé prendre la vague du destin. Se rapprocher de Dieu, et c'est pour ça que je vous recommande, je l'ai déjà recommandé, une invocation bien précise, celle-ci. Ya Allah, ou oh mon Dieu, fais que ce que tu veux, je le veuille aussi. Comme ça, on met en harmonie, surtout bien sûr si on insiste avec cette invocation, on met en harmonie notre volonté personnelle et la volonté de Dieu. Donc on demande à Dieu que notre volonté personnelle se calque sur sa volonté à lui. Et ben il y a rien de tel pour être justement un instrument de la volonté de Dieu. Donc Ya Allah fait que ma volonté soit conforme à la tienne, ou fait que ta volonté soit aussi la mienne, comme vous voulez. Voilà, bon ben finalement j'avais quand même des choses à dire, et là du coup, j'ai la voix qui part en couille. Bon, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Très bientôt les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre.